Voilà le troisième Rashi, le troisième cours sur le troisième Rashi de la paracha de Vayikri. Donc dans ce Rashi, on nous dit dans le verset 29, Vayikra livno le Yosef. Donc dans le verset, on disait que les jours de Israël se sont rapprochés de sa mort et il a appelé son fils Yosef en lui disant: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma hanche et tu feras avec moi un acte de bonté, de vérité, ne m'enterre pas en Égypte. Donc le Rashi s'intéresse sur la répétition à son fils à Yosef. On aurait dû dire à son fils Yosef ou bien à Yosef. Le mot à son fils, il est en trop. Donc Vayikra livno le Yosef, le mi sheaya yecholet beyado la asot. Rashi explique celui qui avait la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'il a demandé uniquement à Yosef, parce que Yosef, étant donné qu'il était le vice-roi en Égypte, c'était celui qui avait la possibilité d'intervenir et donc de sortir le tombeau de Jacob d'Égypte, pour qu'il ne soit pas enterré en Égypte. Ok, ça c'est l'explication de Rashi. Notre explication qui voudrait dire en réalité que s'il a dit son fils à Yosef, c'est-à-dire qu'il y avait deux aspects. D'abord, Yosef, il a le pouvoir, donc il peut pas dire je peux pas le faire, je peux pas ne pas je peux pas dire je vais te sortir d'Égypte. Il peut pas dire voilà je ne peux pas t'enterrer à l'extérieur de l'Égypte, puisqu'en fait comme il est le roi, donc il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il a appelé et son fils, et parce qu'il a dit à son fils à Yosef en disant premièrement tu es mon fils, donc tu ne peux pas me refuser ses services, et voilà, donc, et deuxièmement parce que tu m'aimes, et deuxièmement, et il lui a dit tu es Yosef, et donc tu es puissant, et donc et personne ne va pouvoir t'empêcher de ne pas monter en Égypte. Donc ça c'est l'explication donc de Rashi. Il a appelé son fils Yosef, c'est-à-dire celui qui avait le pouvoir de le faire. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas demandé aux autres frères. Simna yadecha, donc mets ta main, veishava, et jure. C'est-à-dire que donc à l'époque de la donc l'expression dans la Bible de mettre sa main sous sa hanche, ça veut dire en réalité faire jurer en tenant la Brit Mila. C'est-à-dire qu'on apprend d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fait déjà utiliser cette manière de jurer quand il a fait jurer son fils, son esclave Eliezer pour qu'il trouve une femme à son fils Yitzhak, en disant tiens-moi en dessous la hanche. Et Rachid explique que ça veut dire tiens la Brit Mila, c'est-à-dire qu'il fallait, comme ensuite à l'époque moderne, quand on veut jurer, on prend un Sefer Torah où on va jurer sur des téphilines pour prendre un objet de mitzvah pour montrer qu'on jure sur la Torah. Comme maintenant, même en Amérique, quand dans les tribunaux, on fait jurer sur la Bible. Mais à l'époque donc d'Abraham, la seule mitzvah qu'il avait, c'est la Brit Mila. Donc quand il voulait jurer, il fallait prendre la Brit Mila, ça veut dire il fallait prendre son membre et le prendre dans la main et dire et jurer sur la mitzvah de la Brit Mila. Et donc il semblerait ici que Yaakov, il a utilisé cette même manière pour faire jurer son fils Yosef qu'il ne l'enterre pas en Égypte, en lui faisant prendre sa Brit Mila dans les mains. C'est bon. Le verset, il dit d'une manière voilée en disant mets ta main sous ma hanche. Ça c'est une chose. La question qui est reprise ici dans les commentaires, c'est que chez Abraham, on explique que la raison pour laquelle il a utilisé cette méthode pour faire jurer son esclave Eliezer quand il fallait qu'il trouve une femme à son fils, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre mitzvah, ou plutôt parce que cette mitzvah qu'il avait reçue de faire la Brit Mila, c'est une mitzvah qu'il aimait beaucoup parce qu'il avait eu dans la souffrance, puisqu'il avait fait la Mila à lui-même quand il avait l'âge de 100 ans, et en plus parce qu'il avait reçu, et c'était une mitzvah qui lui avait été donnée spécifiquement à lui-même. Mais par contre, on voit pas, et donc c'est pour ça qu'il avait choisi cette mitzvah pour faire jurer son esclave. Mais par contre, on voit pas pourquoi Yaakov, il aurait choisi cette mitzvah spécifiquement pour faire jurer à son fils. Il aurait pu prendre d'autres choses qui sont des mitzvot, je sais pas. Il aurait pu prendre, je ne sais rien. Bref, on voit par exemple Yosef, quand il a fait jurer ses frères, plus tard, il leur dit pas, apprenez, mettez vos mains sous ma hanche. Il n'utilise pas la Brit Mila pour les faire jurer. Parce que, alors c'est pour ça, donc ce qui veut dire, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y avait un lien spécial entre Yaakov et la Brit Mila, de la même manière qu'il y avait un lien spécial entre Abraham et la Brit Mila. Donc il y en a qui expliquent que Yaakov, il est né tam, il est né parfait, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait la Brit Mila puisqu'il était né déjà Maoul, ça veut dire qu'il n'avait pas de prépuce quand il était né, et donc pour lui c'était quelque chose qu'il aimait, et donc pour lui c'est pour ça qu'il a fait prendre sa Brit Mila à son fils au moment de le faire jurer. Il y en a qui expliquent, donc c'est pour ça qu'il a un lien spécial lui aussi avec la Brit Mila.
Il y en a qui expliquent que non, qu'en réalité c'était simplement pour montrer la fidélité à Abraham. C'est sûr qu'il aurait pu prendre d'autres objets de mitzvot ou d'autres objets qui symboliseraient pour les faire jouer sur d'autres objets. Je sais pas quoi, mais bon, mais en tous les cas d'autres mitzvot. Et la raison pour laquelle il a pris la Brit Mila, c'est par fidélité pour montrer justement qu'il était fidèle à l'héritage d'Abraham et de la même manière qu'Abraham il avait fait jurer son esclave en lui faisant prendre la Brit Mila, là aussi il a fait jurer à son fils en lui faisant prendre la Brit Mila. Voilà, donc j'arrête ici cette explication sur Rashi.